Salut, voici en bref quelques-unes des dates qui marqueront l'actualité clermontoise cette semaine. On the mic. Juillet dernier a vu le lancement de travaux d'envergure inscrits dans la requalification du quartier de Champratel. 1400 logements vont être construits autour de la place Maillot que l'on terrasse actuellement entre la maison de quartier de Champratel et l'école Fousson, une place assise sur du béton désactivé et qui devrait voir le jour au printemps prochain. Et c'est terminé, ou presque, pour la crèche Barbeco, dont le réaménagement en est aux ultimes finitions. L'établissement d'une surface de 1000 m² environ accueille depuis le 3 novembre dernier ses usagers en culotte courte, ou plutôt couche-culotte, de manière régulière pour 60 d'entre eux, et en multi-accueil pour 30 autres. C'est vrai qu'en centre-ville, on avait 38 places. On avait le multi-accueil Néron qui est aussi bien saturé, qui accueille des jeunes enfants handicapés, quelques assistantes maternelles, mais c'est vrai que c'était saturé, donc ça va désengorger, je pense, la demande en centre-ville. 25 personnes sont employées à garder et divertir ce beau petit monde, un monde fermé pour cette année bien sûr, sauf départ. Rendez-vous donc à la rentrée prochaine pour inscrire votre mouflé de 0 à 3 ans. N'attendez pas en revanche pour inscrire toute la famille au défi national des familles à énergie positive. Vous avez en effet jusqu'au 30 novembre pour déposer sur internet vos coordonnées ainsi que le montant de votre consommation énergétique de l'an passé et tenter de diminuer cette dernière d'au moins 8% entre le 1er décembre et la fin du mois d'avril. 8% parce que c'est un chiffre qui a été en fait arrêté par l'association prioritaire qui a lancé le défi au niveau national et qui propose à toutes les collectivités de s'engager là-dedans. C'est elle qui a arrêté ce nombre-là parce que ça semblait à la fois un objectif quand même ambitieux parce que 8% ça peut être jusqu'à 200 € sur sa facture d'énergie et en même temps c'est un objectif qui est atteignable. D'ailleurs, le retour qu'a l'association prioritaire qui organise le concours depuis maintenant 7 ans, c'est que la plupart des équipes, 80% des équipes, atteignent même 12% d'économie d'énergie. Débranchez vos appareils en veille, passer un peu moins de temps sous la douche ou couvrir votre casserole pour que votre popote chauffe plus vite. Les éco-gestes, comme on les appelle, ne manquent pas. Une centaine est d'ailleurs répertoriée dans un guide qui vous sera fourni après inscription avec une mallette contenant thermomètre, débitmètre et autres wattmètres qui vous permettront de suivre votre consommation en live. Pour tous ceux que cela interroge, un grand rendez-vous d'information est organisé le 25 novembre à 18h30 à la Maison des Sports. Autrement, toutes les informations ainsi que les formulaires d'inscription sont à retrouver sur le site du défi qui concerne ici l'ensemble de l'agglomération clermontoise. 25 novembre également, c'est un autre enjeu pour nos sociétés dites évoluées qui est mis en lumière à Clermont, celui du harcèlement de rue. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est sa réalité sur notre territoire et surtout, comment réagir? Sont autant de questions auxquelles tenteront de répondre les spécialistes invités par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de 15h à 17h30 dans les salons de l'Hôtel de Ville, un événement organisé à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'entrée est libre naturellement. Les 25 et 26 novembre de 8h à 18h dans le hall du CHU Estaing vous est donné l'occasion de vous inscrire sur la liste des donneurs volontaires de moelle osseuse. Une liste de bienfaiteurs plus qu'attendue par plus de 2000 patients en France atteints de maladies graves du sang, comme la leucémie pour ne citer qu'elle. Il faut savoir qu'un patient sur 4 a un donneur compatible dans sa famille et qu'en dehors de cette dernière, les chances de trouver un profil génétique compatible en vue d'une greffe sont d'1 sur 1 million. Il y a donc fort à faire pour renforcer des rangs qui comptabilisent pour l'instant 230 000 personnes. Côté sortie, nous vous invitons cette semaine à suivre les péripéties d'un juif immigré dans sa tentative d'ouvrir un cabaret dans le Forez avec la pièce de Philippe Agagnan et Alexis Hénon. Bienvenue chez les Gagas, c'est à découvrir au Café-Théâtre Défonce de Rire, rue Saint-Dominique, du 26 au 30 novembre. La Comédie Scène Nationale vous propose quant à elle le spectacle de cirque tzigane Voleur de poules jusqu'au 30 également, sous le chapiteau érigé sur le côté est de la Maison des Sports, rue La Cépède. Un spectacle recommandé chaudement dès 6 ans de Delia et Alexandre Romanès, ex-Bouglione. Côté concert, la coopérative de mai programme Soprano. L'artiste revient sur le devant de la scène rap avec un 3e album, Cosmopolitanie, à déguster en live le 26 novembre à 20h. Côté stade, il faudra patienter jusqu'au 14 décembre pour voir à l'œuvre l'ASM Rugby au stade Michelin, avec un match retour de H-Cup contre les Irlandais du Munster Rugby.
Au Montpied, c'est le 12 décembre qu'aura lieu le match de championnat de Ligue 2 qui opposera Clermont-Ferrand à Tours. Enfin, au gymnase Fleury, le SCBA recevra l'Union d'Ax-Gamarde le 29 novembre. Et nous nous quittons sur les tirages de Jean-Luc Fournier, photographe amateur qui nous revient d'un tour du monde haut en couleur et en expose les souvenirs au centre Georges Brassens à Saint-Jacques jusqu'au 27 novembre. De bien beaux clichés à admirer librement. Sur ce prend fin votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dès le 26 novembre. Ciao!